bien dans son job. Vous allez peut-être découvrir un mot que vous n'avez pas encore entendu entrer dans le vocabulaire de l'entreprise, l'open travail. Qu'est-ce que c'est que l'open travail? Justement, on va en parler avec Hélène Ben-Gorin. Bonjour Hélène. Bonjour. Vous êtes DRH de la Mutuelle Générale, quatrième mutuelle, ça vous êtes en quatrième position dans le paysage des mutuelles. Vous êtes arrivé en janvier 2021. Alors, ce qui est intéressant dans l'histoire et l'échange qu'on va avoir, c'est que vous arrivez en janvier 2021 pour justement mettre en place concrètement l'open travail qui existait déjà théoriquement. Qu'est-ce que c'est que l'open travail? Qu'est-ce qu'on vous a dit quand vous êtes arrivé? Alors, ce qu'on m'a dit de l'open travail, c'est que c'est d'abord un projet très audacieux. Alors, c'est un projet très audacieux parce que ça vient conjuguer à la fois la flexibilité pour nos salariés et puis la sécurité pour nos clients. Et donc, l'enjeu, c'était de proposer une nouvelle organisation du travail qui était finalement le fruit d'une conviction de notre directeur général, qui était de dire finalement, on vit dans une situation contrainte, mais pourquoi pas en faire une opportunité? Et puis surtout, une envie claire et franche de nos salariés de vouloir s'engager dans ce dispositif. Alors, le salarié ne choisit plus ses jours de télétravail, parce que ça, c'est la règle aujourd'hui. Ouais. On choisit ses jours, on dit ça sera, et ça varie dans les entreprises, ça sera le lundi et le vendredi, et puis 3 jours, je serai au travail. Ça ne marche pas comme ça au Mutuelle Générale. Oui, c'est en ça que c'est très, très flexible, c'est-à-dire qu'on n'impose pas un jour, on impose par contre de venir 4 jours par mois de présence sur site, minimum. Voilà. Minimum, on peut faire plus. Bien sûr. Et dans les faits, c'est ce qui se passe. Nos collaborateurs viennent plus. Mais finalement, on s'est rendu compte que plus on met de la flexibilité et de l'élasticité, plus le système se régule en fait. Oui, et plus d'ailleurs, je trouve ça intéressant, plus les salariés viennent, parce qu'on a des chefs d'entreprise qui, j'aimerais bien les faire revenir, ils ne viennent pas. En fait, vous redonnez de la liberté et de la souplesse, et finalement, d'eux-mêmes, ils se disent, moi, il faut que je revienne au bureau parce que j'ai du travail, j'ai une réunion. Enfin, c'est ça la réalité. Exactement. Alors, c'est vrai que ces temps-là, parce que ce qui fait entreprise, c'est quand même le projet d'entreprise, mais c'est aussi le collectif. Bien sûr. Et donc, on a raisonné cet accord Open Travail en réfléchissant d'abord sur qu'est-ce qu'on donne à faire à nos collaborateurs quand ils sont sur site. Et du coup, qu'est-ce qu'en comparaison, ils font chez eux? Ça a été votre travail, ça, Hélène Ben-Gorin. Oui, alors... En arrivant, on vous a dit clairement, voilà, ta mission, c'est bien, tu es DRH, mais ta mission, c'est ça. Alors, ma mission, c'était en effet de bien comprendre le projet parce qu'il était quand même très, très abouti. On a une équipe de 80 collaborateurs qui ont réfléchi pendant 4-5 mois à l'organisation du projet. Et que ce soit les métiers, les fonctions support, les représentants du personnel, on fait partie de la réflexion. Une sorte de démocratie participative dans l'entreprise. Exactement, et ça a plutôt été élaboré en dernier trimestre de l'année 2020. Et puis quand j'arrive en janvier 2021, j'ai le projet, j'ai l'ambition. Enfin, on m'a donné en tout cas la responsabilité de négocier ça avec les partenaires sociaux. Oui, parce qu'il y a aussi l'enjeu de signer l'accord. Exactement. D'ailleurs, un mot, parce qu'on va rentrer dans le détail, vous avez 1 an de recul, ce qui fait que vous avez déjà un baromètre qui peut peut-être servir à d'autres entreprises qui nous regardent, se dire, tiens, c'est pas bête, on va peut-être essayer de le faire nous-mêmes. Ça s'est bien passé, le dialogue social? C'est-à-dire l'idée que vous proposiez quelque chose d'un peu nouveau, d'un peu disruptif? Alors, ça s'est très très bien passé. Ça a été sur une échelle de temps de 4-5 mois. On a démarré en février, on a signé un accord unanime le 11 mai 2021. Et ça s'est vraiment très bien passé parce que les choses ont été très vite dans le concret. C'est-à-dire qu'on est allé regarder quels étaient les critères d'éligibilité. On est allé nous assurer de l'équité en termes de qui a droit à être dans l'open travail et qui peut ne pas y être parce que son métier ne s'y prête pas. Et donc ça a été posé dès le départ. Et donc une fois qu'on a un discours d'honnêteté et de sincérité, franchement, ça fonctionne très bien. Parce qu'il faut préciser que même dans des mutuelles, il y a des salariés postés, il y a des obligations de présence, pendant que d'autres, évidemment, ne viennent que 4 jours par mois. 4 jours par mois. Évidemment, ça peut coincer. Quelques chiffres, parce que c'est intéressant d'avoir le recul. 91% des collaborateurs sont satisfaits de leur équilibre de vie pro, vie perso. C'est plus 10 par rapport au reste du secteur. On reviendra sur la notion de marque employeur, mais ça, c'est très satisfaisant. Oui, ça veut dire que ça fonctionne. Tout à fait. C'est une vraie satisfaction. Même si on l'avait vécu en 2020, la situation contraignante qu'on a tous vécue, ça fonctionnait et la qualité de service qu'on doit à nos adhérents était vraiment au rendez-vous. Mais c'est vrai qu'une des ambitions aussi de ce projet, c'était de continuer à préserver la qualité de vie au travail de nos collaborateurs et cet équilibre aussi vie perso, vie professionnelle. Et là, l'objectif est vraiment atteint. Oui, vous l'avez dit, mais il faut le redire, c'est que la stratégie aussi, c'est qu'il n'y ait pas de rupture de qualité de service. Parce que soudain, on appelle le service client où on a besoin d'informations, puis on ne les a plus parce que la personne est partie. Exactement. Donc il faut garder, et donc
une partie du travail se fait, j'imagine, à domicile. Bien lorsqu'on sûr. répond, il y a un gros travail de réponse à domicile. 52% ont le sentiment que cet équilibre s'est amélioré au cours des derniers mois. C'est le double par rapport au secteur. Ça, c'est aussi un chiffre qui me semble intéressant. Ça veut dire que vous avez des collaborateurs qui ont le sourire quand ils viennent au travail. Clairement. Enfin, vous le sentez physiquement, oui, vous êtes la DRH. Et puis, je peux vous confirmer qu'ils ont envie de revenir et donc ils reviennent avec plaisir pour côtoyer leurs collègues ou pour côtoyer les collègues d'autres équipes. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est que finalement, la relation au collectif, elle se fait même au-delà de sa propre équipe. Alors, et là, c'est un point intéressant parce que là, c'est aussi un point alors, on va parler de la marque employeur qui peut attirer aussi des nouveaux talents chez vous. C'est un collaborateur sur 3 considère que l'open travail peut permettre un changement de vie en s'éloignant de son lieu de travail qui pose des questions de coût de logement, de durée des transports. Vous avez déjà des collaborateurs qui, grâce à votre open travail, vous ont dit moi, je pars à Châtellerault, je pars au Mans, je pars à Nantes. Oui, tout à fait. On a à peu près... sur cette première année, 20 collaborateurs qui se sont engagés dans un projet de vie un peu différent, qui se sont éloignés notamment de la région parisienne, mais qu'on a accompagnés. Et c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on accompagne des collaborateurs qui sont au-delà de 1h30 de trajet de leur site de rattachement, et on prend en charge les 4 allers-retours à 100% par mois. On rembourse les 4 allers-retours à 100%. Donc 60% des nouveaux employés, parce que ça vient faire écho à ce que vous dites, déclarent que l'open travail a été déterminant dans leur choix d'employeur dans le cadre de leur recherche d'emploi. Arrivons au bout de l'histoire, c'est-à-dire que qualité de vie, équilibre vie pro et marque employeur, parce que vous êtes aujourd'hui là pour nous dire, oui, ça marche et ça attire des talents. Tout à fait. C'est vrai qu'on a une vraie... On peut désormais aller chercher des talents au-delà, on est principalement... On est présent sur tout le territoire national, mais on arrive à recruter à Marseille, à Toulouse, etc. Ça fonctionne très très bien. Et aussi, il y a un autre effet bénéfique, c'est qu'on maintient la compétence. On peut avoir des collaborateurs qui, parce que leur conjoint ou leur conjointe déménage en dehors de la région parisienne, devaient hier démissionner. Aujourd'hui, on conserve au sein de l'entreprise cette compétence-là. Juste le mot open travail, parce que vous savez, c'est le vocabulaire, c'est la vie des mots qui circulent. Vous préférez open travail au mot télétravail? C'est le mot que vous choisissez, qu'on porte aujourd'hui. C'est un mot plus approprié, selon vous, que le mot télétravail? Alors oui, c'est beaucoup plus approprié parce qu'il y a un sujet de flexibilité qu'on a offert à nos collaborateurs, comme je disais tout à l'heure, et on assure aussi une sécurité. Donc c'est un mélange de flex-sécurité, si je puis dire. Et puis on est bien au-delà d'un accord télétravail. C'est quelque chose qui a été pensé de façon beaucoup plus globale. On est allé réfléchir aux conditions d'éligibilité, comme je l'ai dit. On est allé réfléchir aux conditions d'organisation des équipes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un manager n'aura jamais plus de 10 collaborateurs dans son équipe. On est allé réfléchir... Pour éviter la surchauffe. Exactement. On est allé réfléchir aux nouveaux usages des locaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des locaux qui sont en flex, mais qui sont pensés en fonction des usages qu'on en fait. Et donc, on peut avoir une organisation des locaux différente à la DRH, une organisation différente au sein de la direction des opérations clients, parce qu'on s'organise et on fait les choses différemment sur site. Vous avez l'impression, parce que d'ailleurs, dans le sondage, on voit par rapport au secteur, donc vous vous benchmarkez, vous vous comparez, est-ce que vous avez l'impression, le sentiment d'être à la pointe là? Parce que ce que vous décrivez là est quand même un niveau de qualité assez exceptionnel. Oui, je vous en remercie. Alors c'est vrai qu'au début, on a été regardé de façon un peu en disant ça ne va pas fonctionner. Clairement, on a des retours qui nous démontrent, et toutes les études qu'on peut mener nous démontrent que ça fonctionne. Et c'est vrai que c'est un projet audacieux. Et on est assez regardé, en effet, aujourd'hui, du moins dans le monde de l'assurance, parce que... alors, c'est le même modèle, ils peuvent dupliquer. Exactement, et c'est vrai que cette audace est remarquée, tout à fait. Pour terminer, qu'est-ce que ça a transformé chez vous, la DRH et son service? Qu'est-ce que ça a modifié? Parce que j'imagine qu'il y a un travail en amont de coûts, il faut quand même aménager, il faut organiser, il faut changer les logiciels, il faut refaire des plannings. Enfin, qu'est-ce que ça a changé dans votre quotidien de DRH? Alors, dans le quotidien de DRH, ça a déjà changé en termes de management. Moi, je suis dans une équipe, on est 40 collaborateurs, donc on est dans un management hybride. Donc ça, forcément, là aussi, vous avez... Bien sûr, moi je suis concernée à titre personnel. Vous venez combien de jours par mois, vous? Moi, par semaine, je suis entre 2 et 3 jours par semaine. Et donc 2 jours où vous travaillez au calme chez vous ou dans un lieu tiers, je ne sais pas. Tout à fait, exactement. Non, pas le lieu tiers. C'est un lieu qui est prédéfini au préalable. D'accord. C'est pas un lieu tiers. C'est pas un lieu tiers. Non. Ça veut dire que la personne doit vous indiquer le lieu où elle va travailler. On a droit. Oui, il y a 3 lieux sur lesquels on peut travailler. Et vous me dites spontanément non, pas le lieu tiers pour vous.
Oui, mais parce que c'est même pas pour comme les ça. autres. Oui, parce on traite de la donnée de santé et la donnée de santé sensible et confidentielle. Exactement. Voilà. Donc ça veut dire que vous êtes dans une obligation de connexion très sécurisée. Exactement. Et qu'on ne peut pas aller sur un lieu où le Wi-Fi pourrait être et partager avec d'autres, etc. Oui, ça c'est des contraintes importantes qui obligent le collaborateur à choisir précisément le lieu de travail. Ça, c'est une donnée importante. Et dans votre organisation, et ça a un coût important pour conclure de mettre en place l'Open Travail, puisque une fois que ça roule, visiblement, ça se passe très bien, mais il y a quand même une phase de prépa quand même. Ah oui, il y a eu une phase de préparation de 5-6 mois en amont, comme je l'ai dit préalablement, avec 80 collaborateurs. Et qui a un coût, j'imagine. Et après, il y a eu un coût, bien évidemment, c'est un investissement. Hein. On a à la fois apporté des indemnités télétravail à des collaborateurs qui n'en bénéficiaient pas hier, des tickets restaurants à des collaborateurs qui n'en bénéficient pas hier. Et peut-être plus de salariés qui frappent à votre porte. Vous le savez, ça, la DRH. Oui, c'est clair. Aujourd'hui, on est remarqué. Oui, tout à fait. Remarqué et remarquable comme initiative. Nouveau mot peut-être dans le vocabulaire, l'Open Travail, porté par la Mutuelle Générale. Merci à vous, Hélène Ben-Gorin, DRH de la Mutuelle Générale, qui vient donc 3 jours sur site. Par semaine, et 2 jours on dit plus télétravail chez vous, on dit en open travail. Merci de nous avoir rendu visite. On fait du droit, le droit c'est très important, c'est smart et réglo comme chaque semaine, et on parle justement des messageries internes, elles inondent nos téléphones et nous donnent des maux de tête parfois, on en parle, c'est tout de suite.